Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi. Le show du midi le plus surprenant à la radio. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Pierre. Oui. Tu t'es Ça a donné été pendant la tourne, une là. grande séance de Zumba, je pense. Ben, vraiment. On n'a pas dansé, c'était de la Zumba. Ah ouais, c'était Zumba. Ah oui, hein? Ça sera pas long. Puis pas, OK. pas Zumba modéré, là. Ah non. Tu sais, là, avec un entraîneur qui te chicane, là, puis qui Oui. donne un coup de pied dans le cul. si tu Dans suis un pas le rythme, là. micro-casque, là, j'ai l'impression de faire du spinning, mais sans basic. Exactement. C'est ça. Sans plaisir. Bon, Pierre. Oui. Regarde, ça tombe bien d'être essoufflé pendant ce sujet-là. Je ne sais pas si t'as vu ça passer. Non, mais je sais pas si t'as vu ça passer sur les réseaux sociaux, la vidéo du groupe Équilibre. Oui. Je l'ai partagée ce matin. Avec Debbie. Oui, c'est Debbie Lynch-White qui s'associe avec donc le groupe Équilibre pour faire une vidéo pour la campagne de sensibilisation La grossophobie, ça suffit, qui a lieu jusqu'au 31 octobre pour une 3e édition. Puis l'objectif, c'est de sensibiliser à la grossophobie, mais cette année, il aborde quelque chose que je trouve vraiment intéressant, duquel on parle pas souvent, puis c'est les micro-agressions que vivent les personnes grosses au quotidien, puis les impacts que ces commentaires-là peuvent avoir sur la santé physique, mentale et sociale, parce que je rappelle quand même à tous ceux qui disent « Ouais, être gros, c'est pas bon pour la santé, nanana. » Ben, sais-tu ce qui est pas bon pour la santé aussi? Ce que tu es en train de me dire là. Oui, la répétition de ces La remarques-là. répétition, les commentaires blessants, aussi la société et l'espace public qui est pas nécessairement adapté à tous les types de morphologie. Ça peut nous faire développer des troubles de santé mentale à force de se faire, de se faire insulter, de se sentir inadéquat, de se sentir pas accepté. De se faire remettre en question. Puis moi, ce que j'ai aimé de la vidéo, c'est le ton. Ouais. Je trouve ça, tu sais, c'est pas un ton où on nous chicane, où on nous traite d'épais. C'est comme, hey, as-tu pensé à ça? Prends conscience de telle affaire. Je trouve que Debbie, elle a utilisé vraiment le bon ton pour nous faire réfléchir, en fait. Ben c'est ça, puis je trouve qu'il axe beaucoup sur l'importance du rôle des alliés là-dedans. Oui. Tu sais, à la fin de la vidéo, Debbie a dit une phrase qui, je trouve, est coup de poing, dans le sens où elle nous fait réaliser quelque chose de gros, où elle dit « C'est normal que vous vous en rendiez pas compte, c'est pas votre réalité. Mais des fois, juste d'en prendre conscience, c'est déjà un énorme pas vers l'avant. Peux-tu donner des exemples, mettons, de microagressions dans la vidéo? Mais il y en a beaucoup là, dans la vidéo, par exemple, quand tu manges une salade, il y a quelqu'un qui va te passer un commentaire de « Ah, t'es au régime, c'est bien ». C'est ça, c'est un Là, bon tu fais, départ. non, mais peut-être que je mange juste une salade parce que j'adore J'ai ça. envie, oui. Quand tu manges un cornet, il y a une personne qui passe puis qui dit il faudrait pas trop que t'en manges de ça. T'es comme, j'ai-tu le droit d'avoir chaud à 40 l'été puis moi aussi de profiter d'une journée? Ça veut pas dire que parce que je mange un cornet aujourd'hui que ça fait 17 que je me claque dans la semaine. Là. Tu le sais pas, tu connais pas ma vie. Arrête d'insinuer que si je mange un cornet là, c'est parce que je m'enclenche à tous les jours. Tu sais, j'ai quand même envie d'extrapoler le sujet. Je trouve que maintenant, c'est rendu délicat de faire des remarques par rapport au physique de quelqu'un. Mais n'en faisons plus. Peu importe. Parce C'est que, ça. tu sais, des fois, moi, je me rappelle, j'avais une amie, tout le monde était comme « Ah, t'as perdu du poids, ça te fait du bien. » Puis elle disait comme « Les gens, ils le savent pas, mais je suis en peine d'amour, je suis en dépression, je perds pas du poids parce que c'est mon choix, puis parce que j'ai décidé de faire ça, parce que je vais pas bien. » Fait que, tu sais... Oui, puis là, ce qu'on est en train de te dire, c'est d'être en dépression, ça te fait bien. Exactement. Fait que, tu sais, peu importe la réalité de l'autre, on la connaît pas. Fait que, tu sais, soyez dans la bienveillance, parce qu'il y a beaucoup de commentaires aussi dans la vidéo que tu veux le faire, mais les gens sont dans une bonne intention. C'est pas de la moquerie toujours. Non. Tu sais, des fois, tu sais, je me rappelle à la cour, puis quelqu'un qui dit « Hey, c'est pas facile au début courir, mais lâche pas. » Puis elle fait « Ben, je cours tous les jours. Ouais. Des fois, ça vient d'une bonne intention, mais ça n'empêche pas que des fois, ça peut être tout croche. J'ai goût de te poser une question. Oui. Tu sais, t'as un métier qui te permet de prendre position, d'en parler, puis tu sais, je sens que t'es une femme qui a confiance aussi, mais ça aurait fait de quoi à la Christine de 16 ans, mettons, de voir une vidéo comme ça quand elle était plus jeune? Ben c'est sûr que je trouve que moi, quand j'étais jeune, j'avais pas beaucoup de modèles. Fait que je me sentais inadéquate souvent parce que j'avais personne qui me disait « C'est correct, t'as le droit
d'avoir un corps qui est pas dans des normes. T'as le droit le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est les chaises avec des barreaux qui ont décidé que le cul qui était de taille normale est supposé d'être entre ce barreau-là puis ce barreau-là. Oui. Fait que c'est pas toi le problème, c'est le mobilier, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, ça m'aurait fait du bien puis ça m'aurait aidé à être plus douce envers moi-même, justement, tu sais. Que c'est pas toi le problème, c'est la chaise. Ben oui, c'est ça. Que c'est la personne qui a décidé que le standard, c'était ça. Parce que, tu sais, mettons, quand on magasine du linge, un taille, mettons, 16... Une année dans la collection, la taille 16, c'est celle-là. Puis là, l'année d'après, c'est rendu la taille 18. Fait que là, toi, dans ta tête, tu fais « Ah, maintenant, je porte du 18. J'ai pris 2 points de tour de taille. » Oui. Mais c'est pas ça. C'est le modèle de pantalon qui a changé. C'est la coupe. C'est les compagnies qui ont une stratégie derrière ça. C'est pas toi le problème. Tu comprends? Fait que d'avoir un modèle qui me ressemble puis qui me nomme ces affaires-là ou qui me dit... Ça, c'est une micro-agression de se faire dire par une madame bien intentionnée. Bravo de manger une salade parce qu'elle implique que je veux maigrir. Puis que c'est ça que tu dois faire. Que c'est ça que je dois faire. Oui, puis oui. de me dire ça, c'est violent, ben ça me permet de comprendre que je suis normale de pas bien me sentir quand quelqu'un dit ça. Fait qu'on dirait que aujourd'hui je prends parole, mais je prends parole pas pour défendre quelque chose. Je prends parole parce que je t'ai écœurée, moi aussi, des vivre ces micro-agressions-là, puis je défends pas nécessairement une cause, je défends le droit d'exister. Oui, moi parce qu'on en parle depuis tantôt, mais c'est peu importe le corps que tu as. Ben, c'est ça. Exactement. Puis je suis sûre que je suis pas la seule à qui ça parle. Ici, la gang, on est un safe space. Fait que textez-nous au 6-12-13 ce que vous êtes plus capable d'entendre comme commentaire en lien avec votre poids. Puis vous êtes plusieurs à avoir réagi. On a Daphné de Sherbrooke au téléphone. Salut, Daphné. Oui, allô? Salut. Toi, c'est quoi le commentaire que t'es plus capable d'entendre? C'est le fait qu'on prend du poids, mais c'est surtout aussi le fait quand c'est des proches qui font ces commentaires-là que je trouve qu'ils sont vraiment le plus blessants. Oui. Que quand c'est des inconnus. Tu sais, ça fait quand même mal, mais quand c'est des proches, c'est comme... Ça fait encore plus mal, t'as raison. Ben oui, parce que c'est supposé d'être un endroit où t'es accueilli, peu importe, tu sais, quitter, là, tu comprends? C'est tes proches, ils te connaissent, ils savent qu'est-ce que quitter de bout à bout, là, tu sais. J'ai une question pour toi, Daphné. Peut-être que je suis complètement dans le champ, mais tu sais, ceux qui te passent des commentaires comme ça, est-ce qu'ils sont souvent plus vieux, plus jeunes ou la même âge que toi? Tu sais, moi, c'est mon petit frère qui m'avait fait ce commentaire-là, mais tu sais, ma petite sœur aussi, ma grande sœur aussi l'avait remarqué, fait que c'est pas mal tous les âges. OK, parce que tu en as profité pour leur faire un peu d'éducation en leur disant « Hey, ça, moi, ça me blesse » ou « J'aime pas tant ça », tu sais. Même pas, mais je pense que je vais devoir leur en parler, par contre. Ben, sinon, tu leur enverras cet épisode-là, oui. Placez-vous. Merci Très beaucoup, bien. Daphné. Merci, Daphné. Je posais cette question-là. Bye. Bonne journée, parce que souvent, mettons, je me rappelle la génération de ma mère, puis là, je généralise. Je sais que c'est pas tout le temps comme ça, mais souvent, dans ça, là, il avait appris que quand t'étais maigre, t'étais en santé. Fait qu'aussitôt qu'il y avait quelqu'un qui était maigre, aussitôt, là, ça se félicitait. Au moindrement que tu perdais du poids, ça se félicitait en masse. C'était comme si c'était absolument ça, l'affaire à faire. Ah ouais. On a reçu plein de textos. Il y a Nancy qui dit « Toutes mes amies qui me disent de prendre des médicaments comme Ozempic. Yeah. Moi, je suis bien dans mon corps, fait que ça me fâche. » Puis c'est un peu comme Daphné disait, tu sais, quand ça vient de tes amis, c'est supposé d'être un safe space, là, tu comprends? Ils sont supposés t'aimer no matter what. Oui, là, absolument. Fait que c'est sûr que c'est super blessant, ça. Il y a Sylvie qui dit « C'est tellement difficile à vivre au quotidien parce que les gens s'en rendent pas compte. » Mais elle dit « Je mangeais une pomme dans un parc comme collation avec mes enfants, puis il y a une personne âgée qui m'a dit « Ouais, c'est pas une pomme qui va changer grand-chose. » Puis tu fais comme, tes pour affaires. Vrai, je passais une belle journée, là. Ça va. Oui, c'est non madame? sollicité. Ben, c'est non sollicité, là. C'est ça, exactement. Il y a quelqu'un, ça, j'en reviens pas. Il y a quelqu'un qui nous dit, je suis allée en date, puis comme accompagnement, il y avait frites ou salade, puis le gars m'a dit, j'imagine que toi, tu vas prendre la salade. Oh. Ben moi, je trouve que c'est génial. Hey, Pierre. Non, mais c'est réglé tout de suite. Tu sais, des fois, tu fais, c'est-tu le bon gars? Tu fais, merci. Mais tu viens de répondre à ta propre question. Exactement. Ouais. Toi, tu peux manger de la marde. Moi, je vais manger ce que je veux. Il y a quelqu'un qui nous dit se faire dire t'es belle pour une grosse. C'est gossant. Et il y a Frédéric qui dit je suis plus capable d'entendre mes amies minces, entre guillemets, là, se plaindre qu'elles doivent perdre du poids.
Puis moi, ça, là, je te comprends tellement parce que moi, ça, pendant longtemps, ça m'a fait mal. Parce que imagine à quel point tu te sens pas adéquate dans une conversation ou une amie qui est dans les standards. Puis tu sais, je comprends, là, tu peux avoir un 5 livres à perdre, mais quelqu'un qui est à 5 livres du bonheur, selon elle. Là. Puis genre, l'été s'en vient, il faut absolument que je perde ce 5 livres-là. Puis tu te dis, si tu as cette conversation-là devant moi, à quel point tu dois te dire que mon corps, c'est ton pire cauchemar? Mais j'ai le goût de me faire l'avocat du diable. Vas-y. C'est parce que elle aussi, elle a peut-être une réalité qui est différente, puis elle trouve ça difficile. Dans le sens que, je reviens un peu à ce que je disais tantôt, c'est pas parce que toi, tu as l'impression qu'il faut que tu perdes 5 livres que tu es bien dans ton corps. Je dis pas que c'est le même combat, pas en tout, c'est pas ça que je dis, mais c'est pas parce que tu es mince que tu es bien dans ton corps aussi. Tu comprends? Je comprends que c'est indélicat de le faire devant toi, là, mais je me dis, hey, cette personne-là, il y a quand même quelque chose qu'elle doit régler. Mais je comprends, mais le problème, c'est vraiment pas ton 5 livres. Là. Le problème, c'est dans ta tête. Je suis d'accord. C'est comment toi, tu perçois ton corps. Fait que comment tu dois percevoir le mien aussi. Mais non, mais j'ai l'impression qu'elle est tellement dans sa tête à elle, est tellement dans son 5 livres, dans ses propres démons, dans ses propres bébites, qu'elle est même pas en train de regarder ton corps à toi. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de dire, on fait de la télé, fait de dire, hey, là, j'aimerais ça perdre un 2-3 livres juste pour me sentir mieux, mais je suis concentré sur mes 2-3 livres. Je comprends. Je suis pas, mettons, dans tout le monde devrait à armes égales faire les mêmes affaires. Je comprends. T'as raison. Mais en tout cas, peu importe. Soyons doux. Non, mais oui, puis aussi, arrêtons de trouver qu'il y a un poids qui devrait être la base, puis se partir de là, tu comprends? Il n'y a pas de poids à laquelle on devrait partir ou rêver d'atteindre. C'est un état. T'es-tu en santé? T'es-tu bien? T'es-tu actif? Bien? C'est ça qui est important. Ben oui, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Complètement midi. Rouge. Christine, oui, on a reçu un Pierre. beau texto de Céline qui dit pipi, cri-cri, je vous aime, bonne émission, vous êtes du soleil dans mes journées. À toute l'équipe, je vous fais un gros hug. Mais voyons, Céline, yes, c'est concentre tous sur nous autres, là. Oui. Là, toute l'équipe, c'est assez. Mais non, mais moi, j'aime ça, toute l'équipe. Bon, bravo. Christine, OK. je veux te parler du Boys Sober. Boys Sober? Ouais, est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Jamais. C'est un mouvement qui a été lancé par une humoriste américaine qui s'appelle Hope Woodard. Ça consiste à faire une détox amoureuse. Mais ça implique vraiment des règles qui sont strictes, là. Pas d'application de rencontre. OK. Pas de date. Oui. Pas d'ex. Très bien. Pas de fuck friend. Très bien. Pas de bisous. Pas de câlin. Très bien. Oui? C'est quoi avec quelqu'un que tu c'est vis? déjà ma vie, je te dirais. Fait que, oui. Mais, tu sais, elle dit, par exemple, on a dit que c'est boys sober, mais tu sais, c'est pas nécessairement seulement pour les garçons. C'est vraiment une détox de relations personnelles et amoureuses, là, que tu t'aimes les filles, les gars, ou ainsi de suite. Mais il y a quelque chose que je comprends pas, là. Oui. Parce qu'elle dit pas d'ex. Ouais. Non, mais tu sais, des fois, tu vas voir ton ex, puis là, finalement, tu couches avec. OK. Pas de retour à un ex. OK, je comprends. Exactement, parce qu'elle racontait que souvent dans l'entrevue, elle disait qu'elle était célibataire, mais qu'elle a toujours été une espèce d'entre-deux relationnel. Fait que selon elle, pour être réellement célibataire, il y a personne qui doit occuper cet espace cérébral. D'où le detox. Ah, OK. Puis il y a une journaliste qui a comparé le boy sober à la dating fatigue. La dating fatigue. La dating fatigue, où il y a vraiment une écœurantite. La dating fatigue. Dans le swipe compulsif, l'attente de messages, les discussions, les rencontres froides, le ghosting. On est dans le fatigue. La dating fatigue. C'est bon, hein? Non, mais c'est vrai que c'est... J'ai l'impression que je suis vraiment genre un aristocrate. Ouais, Do you know the dating fatigue? You want a cup of tea? Mais c'est vrai que c'est fatigant. Oui. Mais toi, tu sais, t'as déjà été ces applications de rencontre, puis à un moment donné, je t'ai senti, t'étais écœuré parce qu'il n'y avait rien de positif qui sortait de là. À bout. Ah oui. À bout de ça, moi, j'ai tout flushé ça. Est-ce que Puis à toutes les fois, je me dis, à un moment donné, pogne un changement de saison, là, je pogne un petit, hop, essayons le don, puis ça dure 48 heures, puis je pogne les nerfs, puis j'efface tout. Parce que j'ai parlé à une amie qui est aussi sur les applications de rencontre, puis tu sais, elle dit, il y a des gars qui sont intéressants, il y a des gars qui... mais à un moment donné, elle dit, moi, j'avais rendez-vous avec un gars, on s'entendait bien pour aller faire de la promenade en forêt. Il s'est jamais pointé, il dit, je me suis pas réveillé. Fait que, tu sais, elle dit, c'est pas une première.
pas une première date, mais c'est pas un premier contact. On se parlait depuis une semaine ou deux. Ouais, c'est ça. On s'entendait bien. Puis là, il a même pas voulu venir. Là. Tu fais même pas l'effort de te lever ce matin-là. Là, exactement. Ah, c'est fâchant. C'est tellement fâchant. Puis tu sais, le nom... Puis là, je veux pas sonner Madame fâchée, là. Mais c'est dur parce que ça fait 4 ans. Oui, mais c'est parce que... Non, mais ça fait même plus que ça, ah, Pierre, oui, 39, je te dirais. Là, ça 38? fait 38 ans, là, Okay. mettons. Je me suis donné un an de lousse, là, mais j'étais de bonne foi, là, en partant, là. Oui. Quand on m'a parti au monde, là, j'étais de bonne foi, là. Puis après ça, à un moment donné, ça a chié, là, Puis tu comprends? sais-tu à quel moment? Oui, le bout où mon père était un ton de merde, ben là, ça a chiré, je te Je dirais. m'attendais pas à une réponse Très aussi concrète, bien. mais... Alors, non, tu poses des questions, je donne des réponses. Absolument. Non, mais c'est dur pour vrai parce que je ne compte plus. J'ai plus assez de doigts sur mes mains pour compter le nombre de femmes incroyables, exceptionnelles, magnifiques qui sont célibataires autour de moi versus les messieurs épais. Ben, Tu sais, des dates je suis ton épouvantables. bord, je suis ton bord. Des chums qui vont sur des dates là, de bonne foi, puis tu sais, on s'en parle, puis ils sont comme, j'ai espoir, il y a le fun, conversation, le fun, puis là, la date, c'est un cauchemar de A à Z. Parce que j'ai remarqué la même affaire. J'ai plein d'amis de filles célibataires que je trouve formidables, que je trouve brillantes, que je trouve drôles, que je trouve le fun. Puis tous mes amis de gars que je trouve le fun, que je trouve drôle aussi, sont en couple. Fait que, tu sais, je suis comme arrivé à un constat super triste de dire, il en reste pas. Ce qui reste, C'est pas compliqué, mesdames, volez-en un. C'est la seule façon. Ben, franchement. Hey, dans 3 minutes, c'est l'heure du moment complètement fan. Ah non, c'est la seule solution que je vois. Ouais, Bon, mais moi, c'est... on va réagir à une publication qu'une auditrice a faite à propos de... Ben, regarde, c'est pas grave, Pierre. Tout ce qui est important, Sabrina là, Carpenter. Catherine, t'es en sécurité. Je te le volerai pas. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Oh, Pierre, on a reçu un texto de Marjorie qui dit « Allô, mes préférés, je suis une de vos plus grandes fans. C'est mon anniversaire aujourd'hui et ça serait mon plus beau cadeau que vous me souhaitiez. Bonne fête en direct. Ben, ça arrive pas toujours. Fait qu'on poursuit. » OK, Marjorie. Quand même. Ben oui, bonne fête, Marjorie! Bonne fête, Marjorie! Merci Bonne de nous fête, écouter. Marjorie! Bonne fête, Marjorie! Bonne fête, reviens-en! Parfait. Pierre. Oui. J'ai vu passer... une invention qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Je suis tout oui. C'est incroyable, OK? En Chine, ils ont créé un suit robot, OK? Que tu mets comme un pantalon, là. Oui. OK? Et ça t'aide à monter une montagne ou à courir. Ça t'assiste dans les mouvements de course ou de marche. Mais c'est-tu ça pour les gens genre, qui ont des handicaps ou... C'est-tu genre pour aider ou c'est vraiment dans un mode de sport, là, comme genre... C'est dans un mode de sport pour être plus performant, moins fatigué. Tu sais, mettons, tu montes une montagne, là. Là, Ben t'es oui, mais- fatigué, puis oui, là, à un mais- moment donné, le robot, il kick-in, puis il t'aide. Fait que c'est comme du vélo électrique. Ouais, mais ça n'a pas rapport. Ben comment? Ça n'a pas Ben rapport? non, mais tu sais, mettons des gens qui ont des accidents puis qui font mes jambes sont beaucoup plus faibles, j'en ai besoin dans la vie de tous les jours, je trouve ça super. Mais tu sais, si t'as besoin d'aide pour monter une montagne, tu sais, t'as pas oublié personne en haut, là. Tu comprends? T'es pas obligé de monter la montagne. Mais si tu veux, oui. Pourquoi? C'est quoi le problème? Depuis quand, là? T'es contre ça, là, toi, la technologie, là? Moi, pour vrai, ça me fait... Là, ça tu vas me dire, c'est comme le fromage. Moi, j'aime pas ça, balayeuse robot. Oh, ça, Ouais, j'ai jamais ben, dit ça. ben, tu pourrais, ça, oui. j'ai jamais dit ça. À la base, là, Pierre, l'invention a été pensée pour des gens qui montaient le mont Tai en Chine, OK? Une montagne qui est dure ses jambes parce qu'elle a 7000 marches puis 1500 mètres de dénivelé. Quand même, Fait qu'ils ont mis à la disposition des marcheurs des exosquelettes motorisés pour faciliter la randonnée puis la rendre plus accessible. Fait que ça s'attache autour des cuisses, de la taille, ça fonctionne. Grâce à l'intelligence artificielle, ça détecte les mouvements du corps, ça accompagne. Je comprends pas pourquoi tu ris. Non, mais en ce moment- C'est du génie. En ce moment, j'ai juste l'image de, mettons, ça, tu sais, mettons, il y a un bug, puis t'es comme plus capable d'arrêter les marches. Puis là, t'es comme, rejoignez-moi en haut parce que je suis plus capable d'arrêter mes jambes. Alors, très bien. Mais moi, je trouve que c'est incroyable. Pour vrai, j'ai vu une vidéo d'un gars qui l'essaye, puis genre, il court, puis là, il met le truc robot à genre le plus puissant, fait que là, il court super vite. T'aimerais pas ça, toi? Mais non, mais moi, je comprends pas parce que je cours pour me mettre en forme.
Ça me donne rien de courir vite puis d'avoir un robot qui court vite à ma place. Ah, mais juste Tant qu'à pour ça, vivre le feeling de courir vite. Mais oui, j'ai pas besoin d'avoir le feeling de courir vite ou de monter la montagne taille express. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi, c'est pas quelque chose qui, moi, me touche. Si toi, t'as envie de courir vite, Christian, quel bien. Mais il y a tellement de mauvaise foi. Non. Moi ou ben? Non, mais parce qu'au début, tu sais, j'avais lu le titre jambes robotisées, puis j'étais comme, pour des gens, tu sais, mettons, un peu plus âgés, qui ont de la misère à marcher, puis qui veulent rester autonomes, je trouvais ça bien que ça t'accompagne, mettons, dans certains défis physiques. Mais je comprends, mais c'est là qu'on s'en va, là, avec ça. Là. Mais c'est super, mais c'est sûr que je ferais, pour vrai, je ferais le saut en si bonnement que de voir quelqu'un me dépasser en courant avec des jambes robots. Je ferais vraiment le saut. Oui, pourquoi? Ben, parce que je m'attends pas à ça pantoute. Ah, puis parce que t'es de mauvaise foi. Ben, non, mais Christine, pour vrai, tu vois quelqu'un là, courir super vite avec une jambe robot, tu trouverais pas ça un peu terrifiant? Ben... Honnêtement, là. Ben, pas plus qu'une balayeuse robot qui évite des marches, là. Ben, ça, c'est hot. Mais les robots, ça ramasse des affaires pour toi. OK. Pierre, est-ce que tu fais des affaires, toi, pour rendre tes séances d'exercice plus agréables? Oui. Quoi? Ben, j'aime ça écouter des balados. Très bonne Oui, idée. parce que c'est niaiseux, mais quand j'écoute un balado plus que de la musique, on dirait que j'écoute qu'est-ce qui se passe, puis ma concentration est plus genre, je suis l'affaire plus que je suis fatigué. Moins sur la douleur de physique. Exactement. Je comprends très bien. Mais j'aimerais ça savoir, vous autres, la gang au 6-12-13, c'est quoi vos petits trucs pour rendre vos séances d'exercice physique plus le fun? Parce que moi, j'ai tout. Mais là, peut-être que j'aurais le goût d'essayer des affaires. Fait que c'est un outil qui vous aide, quelque chose que vous faites pendant, une récompense que vous vous offrez après. Donnez-nous vos trucs au 6-12-13. Il y a Sonia de La Chute qui est au téléphone. Salut, Sonia. Oui, bonjour. Salut! Salut! Toi, c'est quoi ton petit truc pour rendre ça le fun? Ben, moi, après mon dernier accouchement, j'avais vraiment beaucoup de poids à perdre. Je suis partie de 312 livres pour finir à 189, là. OK. Puis, quand j'embarquais sur mon treadmill et que je suivais là, mon programme d'exercice, à chaque 2 semaines, je m'achetais une paire de souliers. À chaque 2 semaines? Ben, ça, c'est de la OK. belle récompense, oui. Ben, Oui, j'en ai eu un maudit des souliers. Là, je suis rendue à au-dessus de 300 paires de souliers. Ben, voyons. Ben, c'est le fun parce que un autre problème, hein? 300 paires de C'est souliers. Oui. Ben, en même temps, grand bien t'en fasses, Sonia. J'ai eu 4 enfants. Ben, oui, mais Ah oui, très bien. Y a-tu d'autres réponses que tu veux donner à des questions qu'on n'a pas posées, Sonia? L'autre affaire aussi que je vous dirais, Oui. c'est bien long. On dirait que les minutes passent pas vite, tu sais. T'as beau mettre 45 minutes d'exercice, on Oui. dirait que ça fait 1h30 que t'en fais. Ouvrez la télévision, placez votre exerciceur, n'importe quel exercice que vous faites, là. Comme là, je fais du bicycle stationnaire quand il commence à faire froid. Ben, mettez la télévision. Ben, c'est vrai, en écoutant son petit programme, un petit bicycle. As-tu des émissions que tu aimerais suggérer? Oh, ben non. Ben, t'as raison, les petits tannants. Merci beaucoup d'avoir appelé, Sonia. Merci. Bye. Bye. On a reçu plein de textos aussi, Pierre. Il y a quelqu'un qui dit « Je m'entraîne avec un casque de réalité virtuelle. Oh. Je fais beaucoup de boxe, de combat, de Zumba. C'est vraiment plaisant. C'est comme un jeu, mais tu transpires en masse. Mais moi, j'en ai un casque de réalité Oui. virtuelle. Puis juste en faisant, genre en jouant à péter des cubes avec une épée lumineuse, là, Oui. je deviens le front. Le casque me glisse sur la tête tellement je suis T'as mouillé chaud, hein? de la face. Mais faut trouver quelque chose qu'on aime faire, parce que sinon, tu le feras pas. Il y a quelqu'un qui dit avoir une bonne brassière, ça change tout. Puis Ah ça, oui, je le sais. J'avais tu déjà dois eu... être d'accord. moi, Simonac, oui, parce Ben, que c'est parce moi... que t'as dit je le sais. Non, mais j'avais déjà vu une étude, puis il faudrait que je le retrouve, là, mais ça disait le nombre de kilomètres que tes seins font quand tu cours. Avec genre juste de haut en bas. Tu comprends? Puis qu'il y avait déjà mesuré c'est quoi le kilométrage de tes totons pendant que tu fais un demi-marathon. Il y a des scientifiques qui ont beaucoup de temps libre. pareil. Non, mais c'est important. Imagine-tu, dans le temps, il n'y avait pas autant de brassières sport, là. Ouais. Fait que, hey, tu courais, puis à flafafloc, là. Ben, un peu comme vos testiculas. Ouais, mais nous autres, on sont déjà pris un peu dans un petit paquet, ils sont au chaud, puis ils font, on se revoit à la fin de la course. Mais tandis que... Mais y a-tu une étude qui a calculé combien de gosses tes kilomètres font, combien de kilomètres tes gosses font? je veux dire? Non, mais je pense qu'on descend d'1/2 millimètre à chaque année. Ouais.
Oups, là, ils s'en vont pas en même place que toi, c'est ça que tu veux dire? Non, ils s'en vont embrasser le sol, comme le pape. Toi, tu vas être ici, puis tes gosses vont être à Chicoutimi. J'espère que non. Très bien. Oui. On a-tu le temps pour le complément? Ben oui, oui. je te partage quelques trucs, Pierre, qu'on suggère de faire pour nous aider à bouger quand on manque de motivation. Dis-moi si ça fonctionne pour toi, OK? S'acheter des nouveaux vêtements, comme Sonia, là, des nouveaux des souliers. Là. Mais ça marche, puis moi, je les sors. Tu sais, mettons, là, comme je voulais aller courir, je suis allé courir ce matin, ça faisait 9 jours que j'avais pas été courir, puis j'ai sorti mon stock pour le voir à chaque fois, mettons, j'allais me coucher, ou, tu sais, un espèce de reminder. Oui, bien, ça dit aussi de le mettre à son agenda. Oui. Bon, une espèce de reminder. Trouver sa manière de bouger. Absolument. Tu sais, t'es-tu plus dedans ou dehors? Oui, c'est-tu de la course, c'est-tu le décorquer? Vraiment trouver son sport à soi. Exactement, c'est ça en groupe ou en solo. Ouais. Puis ils disent de négocier avec soi-même. T'sais, disons que t'as pas la motivation pour aller courir, ben t'essaies de faire un petit deal avec toi-même dans quelque chose d'autre qui va te faire bouger quand même, mais genre un plan B. Tu sais, mettons, j'ai pas envie de courir, mais je vais aller marcher. Ben, tu vois, là, moi, des fois, j'essaie d'être plus doux avec moi. Dans le sens que, tu sais, je pars puis je me dis, hey, aujourd'hui, je veux faire un 7 km. Là, je cours. Pendant que je cours, je fais, hey, je suis moins dedans, je suis plus fatigué. Aujourd'hui, je vais faire un 5. Ouais. Je me permets de diminuer, mettons, ben, c'est pas les résultats que je voulais faire. Puis des fois, au contraire, je pars pour 7. Puis là, je fais, ben, aujourd'hui, je pense que ça va être 9. Mais tu sais, pas se chicaner, pas se taper sa tête. Si une journée, tu sautes. Puis. Ouais, mais il y en a aussi. Puis il faut aussi se donner des petits défis réalistes. T'sais, mettons, pas aller jogger pour la première fois en se disant, le mois prochain, je fais un demi-marathon. Exact. Tu sais, peut-être commencer avec des étapes. Complètement midi. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement midi. Pour rire en même temps qu'eux. Écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Midi 1, vous écoutez Complètement Midi et on aime souvent le dire, tu sais, on se ressemble sur beaucoup de valeurs, on s'entend bien, mais on a souvent des réalités différentes puis des opinions différentes. Oui. Dont le bol à sujet, on a fait le dilemme, puis souvent, on s'ostine sur des affaires. Et je me rends compte, puis je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais on dirait que plus je vieillis, moins je tiens mordicus à mes idées. Plus je suis ouvert, mettons, au changement. Ah oui? Oui, tu sais, des fois, même quand j'étais jeune, des fois, même par orgueil, j'étais comme, OK, tout ça, tu dis que c'est meilleur. Ben, juste parce que je veux pas que c'est toi qui décide, m'en faire l'autre affaire. Oui, je comprends. Mais on dirait qu'en vieillissant, je fais comme, hey, d'un coup que. Et là, année, j'ai fait de quoi de nouveau dans ma douche, puis je l'ai réalisé pendant que je le faisais. J'ai fait, oh mon Dieu, je m'étais déjà obstiné avec Christine que je ferais jamais ça, puis je le fais. Fait que là, il faut que je fasse un meilleur coup de pas. C'est pas une grosse affaire, mais je trouvais ça intéressant pour aborder l'idée qu'on change d'avis des fois. Oui. J'ai commencé à me brosser les dents dans la douche. J'adore ça. J'ai vraiment trouvé que c'est un beau petit moment dans ma journée. Ah oui? Ben, c'est parce que moi, je prends pas ma douche le matin. Parce que c'est la routine des enfants, fait que je la prends le soir. Mais tu sais, le soir, il y a quand même la routine des enfants. On fait des affaires, puis là, ces temps-ci, je tourne les petits ananas, je prépare la radio, mon one-man show. Fait que des fois, je me couche un peu tard, puis le soir, je suis comme, j'aimerais ça être déjà dans mon lit. Oui. Ça me tente pas, ma douche, mais il faut quand même que je prenne ma douche. Puis là, en plus, c'est le bout au dehors, il fait frette un peu. Fait que tu sais, le bout où t'as pas le goût de sortir de ta douche non plus parce que t'es bien. Puis je sais que c'est niaiseux, puis dites-moi si je suis le seul au 6-12-13, mais j'ai ça sortir de la douche puis me dire, là, il faut qu'il y ait une autre étape. Faut que je me brosse les dents. Tu sais, j'ai une brosse à dents électrique qui dure 2 minutes. Oui. Fait que je sais que je peux pas botcher. Puis je veux pas botcher non plus, mais ce 2 minutes-là me faisait chier. Oui. Même de le faire avant. Fait qu'à un moment, j'ai fait, hey, je vais aller le faire dans la douche. Hey, là, j'avais de l'eau chaude, c'est faux fun. Je me brossais les dents. J'ai tout adoré de ça. Oui. J'ai tout Puis aimé. moi, je me brosse les dents dans la douche. Ben, c'est ce que t'avais dit. Est-ce qu'on se brosse dans la douche, pas au compte? T'as fait, moi, je suis beau, j'aime ça. Es-tu en train de dire que j'avais tu nous dit dis ça. de la merde au micro? J'oserais jamais faire ça, moi. Ah, Mais fait des fois, peut-être, t'entends pas les bonnes affaires. oh, OK, non. Hey, sais-tu quoi? On a l'extrait. Bon, là, on a un problème, mais on va le retrouver, cet extrait-là. OK. Mais est-ce que tu te brosses jamais les dents? Mais c'est parce que mais non. Ah, c'est peut-être comme la fois où t'as entendu que je gratinais tout puis t'as envoyé tout le monde chercher cet extrait-là qu'on n'a jamais trouvé. Non, mais ça, c'est parce que les gens sont occupés à réécouter les 4 saisons pour noter toutes les fois où t'as dit « Take my money! Oui, si pour on le peut fromage. gratiner. » Mais j'ai une question sérieuse par rapport à ça. Est-ce que toi, en vieillissant, t'es capable de changer d'idée? Parce que des fois, pour des affaires niaiseuses, je te trouve têtu, mais quand les affaires sont importantes, je te trouve à l'écoute pour vrai. Ah oui, je suis à l'écoute pour vrai. Surtout dans des choses importantes parce que je trouve que c'est bien de challenger son propre point de vue.
Je suis d'accord. Tu comprends? Tandis que dans des affaires niaiseuses, là, laissez-moi vivre, là, puis je m'accroche à ça, puis c'est pas grave pour personne. Mais dans des trucs plus sérieux, j'aime ça avoir le point de vue des gens que j'aime, que je respecte, que pour voir, tu sais, challenger mes idées ou, tu sais, puis souvent, je finis par changer un peu mon discours. Ben, c'est pas fou. OK. Il y a d'autres détails. Parce que t'étais comme ça quand t'étais plus jeune? Ah non. Ah non, hein? Ah non, plus jeune, je défendais mes idées coûte que coûte, puis j'étais à l'écoute de personne. Est-ce que je me trompe ou t'as l'impression que quelqu'un qui change pas d'idée, on l'associe à quelqu'un qui est fort, qui a du caractère? Je trouve qu'à chaque fois qu'il y a des côtés positifs à quelqu'un, comme l'ouverture, est capable de changer d'idée, la douceur, c'est souvent relié à des trucs qu'on catégorise comme plus faibles. Puis je trouve ça dommage dans la société que ce soit vu comme ça. Je comprends. Ben, je pense pas, parce que quelqu'un qui est trop fermé, trop arrêté sur ses idées, c'est pas quelqu'un aussi qu'on trouve fort, mais fort dans le bon sens du terme. Je suis d'accord avec toi. Là, on va le trouver un peu mononcle, ou on va trouver qu'il est bien boqué, lui, c'est gossant, tu sais. OK, on revient à la douche, là. Fait que là, juste pour être sûr qu'on règle ça une fois pour toutes, est-ce que des fois, tu te brosses les dents dans la douche? Ça m'arrive des fois, mais c'est pas automatique. Une passion, puis c'est ça. Là. OK, parfait. Est-ce que t'es une genre de fille qui est dédaigneuse de la douche? Quand tu vas dans des douches extérieures ou, mettons, dans des spas, c'est-tu de quoi qui t'écoeure? Ben, ça dépend de l'apparence de la douche. Ah! Mais, tu sais... C'est ça de la céramique qui est jaunie. Ben, ça m'écoeure. C'est ça, là. Ça m'écoeure. Propre, si c'est pas propre, c'est surtout ça. Après, c'est sûr que, mettons, les douches de piscine municipale, moins mon affaire, mais les douches d'hôtel, comme je sais que quelqu'un est passé, le laver, que, tu sais, bon, OK, oui. Les bains d'hôtel? Non, jamais. Jamais de ma sincère vie. Jamais? Jamais. Jamais? Jamais. Pourquoi? Parce que souvent, c'est des bains tourbillons, puis la madame, elle peut pas aller laver dans le trou. Fait que t'as l'impression qu'il se ramasse de la cochonnerie là-dedans? Ah oui, il y a du poil de quelqu'un qui est pas moi. Il y a des pétales de rose d'un enfant qui s'est passé il y a 4 ans. qui a mané, elle se ramasse dans ton bain pis t'es comme, j'ai rien demandé, moi. OK, mais j'ai besoin de vous au 6-12-13. J'aimerais ça savoir comment vos amis vous ont influencé dernièrement. Est-ce que vous avez changé une de vos habitudes de vie? Est-ce que vous avez acheté quelque chose, n'importe quoi? On veut tout savoir. Textez-nous au 6-12-13. Il y a quelqu'un qui dit, moi, c'est pas la douche qui m'écoeure, mais le rideau de douche. Ah! Oui! Le rideau de douche qui un colle. Ça m'écoeure. Ah oui, puis ça te colle sur la cuisse là, pendant que tu tournes. Wesh! Quelqu'un qui dit, moi, ailleurs, quand je vais prendre une douche ailleurs, je traîne mes crocs dans la douche. Je comprends. Hein? Ah oui, puis il y a quelqu'un, Tania, qui dit, moi aussi, j'ai fait ça dans la douche, me brosser les dents, ça va tellement vite, puis on sauve du temps en tas. Oui. Et là, j'avais envie qu'on parle d'influence. À quel point, des fois, on se fait influencer par nos amis. Moi, c'est drôle parce que j'ai réalisé que dans un restaurant, je me fais beaucoup influencer parce que les autres vont commander. Je suis vraiment indécis. Je vais commander souvent en dernier, puis d'entendre les gens commander de quoi, ça me mindfuck, là, comme ça se peut pas. Mais moi, je fais tout le temps, à toutes les fois que je vais au resto puis qu'on est en gang, je demande tout le temps au serveur de commencer par la personne opposée à moi, puis être la dernière personne qui commande. Puis est-ce que tu vas changer ton choix en fonction de ce que les autres vont prendre? Des fois, oui, puis des fois, je le regrette, puis des fois, quand je change pas d'idée, je vois l'assiette de l'autre arriver, puis je regrette de pas avoir pris ça. C'est tough, hein? C'est vraiment tough faire des choix. C'est pour ça que moi, quand on va au resto, j'aime mieux qu'on mette plein de plats dans le milieu puis on partage. Ah oui, comme ben ça, oui, ça t'as c'est moins le fun. de choix à prendre. T'sais. Y a-tu des affaires qui vont t'influencer, par exemple, sur les réseaux sociaux? Moi, je vois des gens poster des trucs qui ont essayé, tu sais, des espèces de gadgets, n'importe quoi pour la maison ou acheter. Ça, là, ça, tu m'as, là. Hey, moi, je peux me faire avoir... L'autre fois, j'ai acheté des faux cils. Je me maquille même pas. C'est quand l'étape où je vais me rendre à des fossiles? Jamais. Christine. J'ai acheté ça. C'est quoi les odds sur 5 que la semaine prochaine, tu viennes faire un show avec des fossiles? C'est quoi les odds? 1, 2, 3, 4. Ouais! J'ai déjà hâte que la fin de semaine soit finie. Ah, je le sens, là, que la colle va me chauffer l'œil, là. Ça va être un beau moment. Alors, Christine, j'ai envie de tester un peu ton côté influençable. Alors, j'ai des questions pour toi. Oui. C'est quoi la dernière émission de télé que tu as regardée parce que tu avais entendu des gens en parler en bien? Empathie. Hey, moi aussi, hein. Mais j'avais hâte de l'écouter, mais les gens avaient commencé avant moi parce que je pouvais pas le commencer la journée où ça sortait, puis j'avais hâte. Puis c'est rare que quand les gens en parlent autant, je suis pas déçu. Ah, exactement, parce que des fois, quand il y a trop un gros hype,
Oui. C'est ça, oui, tu finis par être nécessairement déçu parce que tes attentes sont trop grandes, mais là, les attentes ont reaché les attentes. C'est quoi le dernier show que tu as vu parce que tu n'avais entendu parler ou celui que tu aurais envie de voir? Le show de Mégane Brouillard. Ah oui, hein? Oui, j'étais la voir. Hilarante. J'ai tout aimé de ma soirée. C'était très bon. Je suis pas déçu encore une fois. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont été voir le nouveau show de Pierre-Yves Roy Desmarais. Ah! Puis c'est pas genre, c'était bon, là. C'est quelque chose. Ah oui? J'ai hâte de le voir. Est-ce que tu as déjà intégré à ton vocabulaire une expression de quelqu'un de ton entourage? Ah oui, ça, souvent. Quand j'étais jeune... Ah oui, là, plus jeune, hein? Ah là, j'entendais ça. Puis même des fois, mes amis devaient faire des interventions puis ils faisaient comme, OK, là, Christine, tu l'as assez dit, cette expression-là, Ah ça oui. va être correct. Là. J'ai pas d'exemple là, qui me viennent en tête vite de même de c'est quoi je disais parce que si je la retrouve, Aïe. me remettre à dire ça tout le temps. Il y en a un que j'ai essayé, là, ça fait peut-être genre 1 an, mais je n'étais jamais capable de le dire comme il faut. Sûrement qu'il y en a qui sont capables de nous le dire, mais tu sais, c'est quand tu trouves ça dégueu, yak ou... Ick, ouais, ça c'est ick. Je l'ai dit une fois, puis j'ai fait, je pense que je vais vomir dans ma bouche. Je refuse à 44 ans de dire, ouais, c'est ick. Non, ça c'est non. C'est hic. C'est ick, genre c'est dégueu. On dit ça, c'est hic? Non, C'est pas ick? c'est pas... Ouais, mais c'est pas ça que Non, ça c'est sert. pas whack. Non, c'est le hic, mais ça, c'est quelque chose qui bug dans la personnalité de quelqu'un. C'est un turn-off. Ben, ça se peut, là. C'est Ça ça. se peut. Je l'ai pas tout à fait maîtrisé, soyez pas surpris. Visiblement, oui. C'est quoi le dernier resto que tu as essayé parce que tout le monde y allait? Je sais pas. Tu sais pas. Ah bon, on va aller au texto, c'est pas grave. OK. Il y a quelqu'un qui dit, moi je me souviens que Christine avait été influencée par la salopette qu'elle avait vue sur les réseaux sociaux, Oui. qui avait finalement déchiré de partout. c'est- C'est un souvenir de Vanessa Lamotte. Mais en même temps, cette salopette-là était supposée être extensible. Ben, là, elle était tu sais, extensible. Stretch, elle était pas extensible. Elle était même pas... Elle est arrivée 4 salopettes d'une enveloppe en papier. Oui, je Tu fais sais. là, c'est sûr, ça marchera pas. Mais ça fait un beau moment. Ah, ben ça m'a fait un beau foulard. OK.